Elle n'y croyait pas. Nathalie Marquet a répondu, pour la 4e fois, à l'invitation des épreuves de Fort Boyard ce samedi 7 août. Pour l'occasion, la femme du célèbre présentateur de TF1 s'est confiée dans les colonnes de Téléstar. Elle a notamment évoqué son livre qui concerne les rêves prémonitoires qu'elle dévoile le 9 septembre prochain. Parmi eux, celui sur un terrible accident de voiture. Un souvenir que la comédienne aurait préféré oublier. Quand Geneviève de Fontenay m'a raconté à mon réveil qu'un accident avait eu lieu, j'avais des frissons dans tout le corps, se souvient-elle d'abord. Je n'étais pas bien du tout, j'avais envie de vomir. Je suis restée assise sur mon canapé, pendant 2h30 sans bouger, précise-t-elle ensuite. Une telle coïncidence peut ainsi laisser place à une remise en question et des questions étranges, ce qui fut le cas de Nathalie Marquet. Je me suis demandé si c'était moi qui l'avais provoqué. C'était horrible, a-t-elle conclu. Une prédiction qui se réalise. Si Nathalie Marquet fait des rêves prémonitoires, elle avait vu une voyante qui lui avait prédit une histoire d'amour avec un homme bien plus âgé et déjà père. Qui est, de surcroît, une personne connue. Même ma mère, quand je lui ai annoncé que j'étais avec Jean-Pierre, m'a rétorqué, ça ne pourra pas fonctionner, tu détestes tout ce qui est star, se souvient-elle, amusée. Alors qu'elle avoue ne pas y croire, c'était dingue. Lors de notre rencontre à l'élection de Sylvie Tellier, tous nos amis ont vu qu'il s'était passé quelque chose. Que c'était comme si on se connaissait depuis des années. La magie a opéré tout de suite, c'était incroyable, confie la comédienne. Alors que Jean-Pierre Pernaut est atteint d'un cancer, sa femme a indiqué l'avoir toujours poussé à aller faire des examens. Là, j'avais fait des petits cauchemars, mais sans plus. C'était une sensation que j'éprouvais au fond de moi. Pour le coup, lui qui est très terre à terre ne cherche pas à comprendre et m'écoute, poursuit-elle. Ainsi, Nathalie Marquet n'a pas hésité à lui évoquer ses pressentiments que je n'aimais pas pour son départ du 13h. Des signes qui me disaient qu'il était très fatigué et que cela pourrait être vital. Au fond de moi, je sentais qu'il était important qu'il arrête, que ce ne serait pas bon de continuer ainsi, a-t-elle conclu. Le présentateur phare de TF1 a fait ses adieux aux téléspectateurs en décembre 2020. Nathalie Marquet et Jean-Pierre Pernaut, comment se déroule leur quotidien ? Depuis le départ de Jean-Pierre Pernaut du JT de 13h, Nathalie Marquet avoue que leur quotidien est plus calme. Il travaille encore beaucoup, mais il ne se lève plus à 6h. On peut prendre notre petit déjeuner ensemble de temps en temps, si est sympa, confie-t-elle. De plus, le présentateur a refusé plein de choses. Il a quand même été sage, explique la comédienne. Toutefois, hors de question pour elle de lui demander d'arrêter complètement sa carrière. De son côté, Nathalie Marquet a de nombreux projets, notamment sa reprise au théâtre.